Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une question sélectionner le mot manquant sur Moodle. Vous avez tout d'abord à choisir la catégorie dans laquelle vous allez créer la question, nommer la question et dans le rectangle texte de la question, écrire l'énoncé de la question. Donc ici, nous allons demander à l'élève de compléter le texte ci-dessous se rapportant à cette situation. Ce type de question se présente sous la forme de texte à trous. Donc ici, vous avez sur ces trois lignes-là le texte que l'élève devra compléter, les trous étant symbolisés par des chiffres entre double crochet. Donc ici, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième trou. Deux phrases donc à compléter. La note par défaut sera laissée égale à 1, nous la gérerons au moment de la création du quiz. Dans le feedback général, nous précisons la solution. Ici, j'ai fait apparaître en gras les 5 unités qui sont attendues. Le numéro d'identification, on le laisse vierge. La façon dont nous nommons les questions permet de les classer correctement. On laisse mélanger, cocher pour ne pas avoir les réponses dans le même ordre que les trous. Et ensuite, donc dans les choix 1, 2, 3, 4, 5, nous allons écrire nos réponses attendues. Donc pour le choix 1, c'est le volt, le choix 2, c'est l'ampère, etc. Nous les laissons pour l'instant toutes dans le groupe A. On verra à la fin de la vidéo comment on peut dispatcher les réponses dans plusieurs groupes. Je choisis également un choix numéro 6 et un choix numéro 7, donc watts et joules, qui seront des unités qu'il ne faudra jamais choisir. Vous pouvez en créer plusieurs. Si vous n'avez pas assez d'emplacement, vous cliquez sur espace vide pour 3 choix supplémentaires de façon à créer de nouveaux choix de réponse. Dans la partie tentative multiple, vous avez la possibilité de créer des indices. C'est-à-dire que si l'élève se trompe, il va voir apparaître l'indice en question et pourra répondre une nouvelle fois à la question posée. Donc ici, je crée deux indices. L'indice 1 sur 2 dans lequel on précise à l'élève que l'attention a une unité dont le symbole est V, et un deuxième indice dans lequel je reprends le premier indice et j'indique en deuxième indice que la fréquence a une unité dont le symbole est HZ. Si l'élève voit apparaître ce deuxième indice, c'est qu'il n'aura plus qu'une seule possibilité de réponse, donc je lui précise que ça sera sa dernière tentative. Quand tous ces champs sont créés, la pénalité ayant été affectée aux indices, je peux enregistrer ma question pour la créer. Donc la question est créée, on va aller voir dans l'aperçu ce que cela donne. Vous avez l'énoncé, les deux phrases à trous à la fin de l'énoncé de la question. Donc on peut répondre donc volt pour la tension, l'intensité en ampères, le conducteur ohmique en ohm, la période en secondes, et on va se tromper sur la dernière, une fréquence en watts. Donc si la réponse n'est pas correcte, Moodle nous le précise, il nous précise ici qu'elle est partiellement correcte, nous affiche l'indice et on peut essayer à nouveau. Je vais préciser joule pour la fréquence, la réponse est à nouveau partiellement incorrecte, les deux indices apparaissent, c'est ma dernière tentative de réponse, j'essaie encore, ce coup-ci je vais choisir Hertz, je vérifie, ma réponse est correcte, je n'ai que des coches vertes, si une des réponses d'unité était fausse, une croix rouge sera apparue. Moodle me donne la solution que j'ai tapée dans le feedback général et si jamais je n'ai rien tapé dans le feedback général, précise la réponse correcte en dessous qui était attendue. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si je décide d'affecter les réponses à deux groupes différents? Je vais modifier ma question. Alors imaginons par exemple que j'ai deux phrases, je veuille afficher les trois premières unités dans un premier groupe et les unités 4 et 5 dans un deuxième groupe. Donc je vais ici laisser les choix 1, 2, 3 dans le groupe A et les choix 5 et 4, 4 et 5, je vais les affecter dans un groupe B. Les deux unités qui ne me servent pas, watts et joules, je vais en laisser une dans le groupe A et je vais affecter la deuxième, joule, dans le groupe B. Les indices restent les mêmes, j'enregistre ma question. Je vais voir dans l'aperçu. Donc, dans la première phrase, j'ai mes trois unités avec l'unité watts qui n'est pas bonne, qui apparaissent dans les trois ascenseurs. Et dans ma deuxième phrase, j'ai mes deux unités secondes et hertz qui sont à choisir et la réponse joule, qui est la troisième réponse incorrecte, qui apparaissent donc dans les deux ascenseurs de la deuxième phrase.